Merci en tout cas Yannick d'être avec nous parce que je le disais, vous êtes à la base, vous faites partie de ces entreprises innovantes qui sont hébergées à Heliopark et qui fourmillent d'idées, de savoir-faire. Mais là, on ne vous attendait pas dans quelque chose qui pourtant fait beaucoup, beaucoup parler de vous, c'est-à-dire des crochets pour ouvrir des portes sans les mains. Tout Pour à quelqu'un fait, qui mais fait du c'est digital en et du effet tout tactile. notre savoir-faire. Pour quelqu'un qui fait du digital, entre autres, et du tactile, pas que ça, mais c'est formidable ça. C'est ça, mais on est vraiment là où on ne nous attend pas. C'est notre cœur de métier, c'est de surprendre les gens, c'est d'attirer l'œil et c'est de faire en sorte qu'on surprenne et qu'on se rappelle de nous. Et là, c'est vraiment une aventure incroyable qui nous arrive, qui a démarré, pour donner des dates, qui a démarré le 7 avril. Ouais, le 7 Le avril. 7 Alors, avril, on va regarder Yannick, regardez, on va regarder de quoi on parle. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien ça fait sûr. 2-3 fois qu'on le montre dans cette émission. Mais on va quand même le remontrer une nouvelle fois. Surtout que là, on a la version plus explicative de ce qu'on a montré d'ores et déjà. C'est un petit crochet qui permet d'ouvrir les portes sans les mains. C'est ça le principe de base. Tout à fait. L'idée, c'est un petit crochet avec plein de fonctions dessus. Voilà. Pour ouvrir regardez. les portes, pour tourner des loquets, pour appuyer sur un bouton, pour ouvrir un mitigeur, tirer la chasse d'eau. C'est tout petit. Oui, oui, Ça vous, tient on dans le la voit très main. bien. Voilà. Là, on le voit en taille, on Voilà. le voit en taille réelle. Moi, je me suis dit au Voilà. début que vous aviez juste inventé le redécapsuleur. Mais le décapsuleur, mais en fait, c'est avec le même Il est là. principe. J'ai presque envie de dire à la con, mais c'est à votre honneur quand je dis ça. Vous faites des milliers de choses, c'est ça qui est génial. Voilà, mais tout à fait. On joue avec les technologies. C'est le cœur de métier. On s'arrête pas à que du digital, mais on utilise le digital, bien sûr, pour promouvoir tout ça et avancer le plus vite possible. Regardez la petite vidéo que voici, l'utilisation, ben ouais, les interrupteurs, ben oui, les boutons d'ascenseur, les digicodes, bref, tout ce qu'on a l'habitude de faire avec nos petits doigts, j'allais dire très basiquement. Et puis d'autant plus que c'est vrai que le monde s'est fait avec des tas de trucs qu'on pousse, sur lesquels on appuie, etc., y compris dans vos domaines d'activité, quoi, où on est dans le super tactile. Le monde a été fait ces dernières années pour faire du tactile. Oui, exactement, exactement. Les écrans tactiles sont partout. Maintenant, on sort même du tactile, hein. Maintenant, c'est même de la gestuelle. Ouais. Tout à fait. Et donc, ce crochet, on espère, c'est vraiment un élan de solidarité qu'on a voulu mettre en place. On espère qu'un grand nombre l'utiliseront pour voilà, se protéger, s'isoler un petit peu de ce virus qui est présent. On ne parle pas d'un crochet antivirus, c'est vraiment un crochet pour limiter les risques, Oui, c'est ça. limiter la C'est ça. contamination. On Voilà, n'est pas dans c'est l'anti là, on est vraiment dans le on vit avec, on fait avec et donc tout faut à qu'on fait. s'adapte, hein, faut qu'on s'adapte par rapport à ça. C'est de l'inox, hein, c'est ça à la base. Exactement, c'est de l'inox aux normes hygiéniques et alimentaires. Donc c'est le même inox qu'on va aussi retrouver dans les hôpitaux. Hmm. Donc il est antibactérien par nature, très très facile à nettoyer. Il peut passer aussi bien au lave-vaisselle que le nettoyer avec un peu de savon ou un peu de gel hydroalcoolique. Donc il faut penser à le nettoyer. D'ailleurs, faut C'est, penser à le nettoyer parce que voilà. Tout à fait. Il faut penser à le nettoyer. Maintenant, l'avantage de ce crochet, c'est que quand il est en contact avec une poignée, il va être en contact seulement avec quelques millimètres carrés. Comparé à une main qui va avoir une surface très large, le crochet ne va avoir une surface que très très réduite. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de réduire cette surface de contact et de limiter ce risque. Alors très très concrètement, vous l'avez conceptualisé avec quoi après une imprimante 3D pour le tester, pour en faire une petite série, c'est ça à la base? Tout à fait. Alors voilà, j'ai prévu les versions. Ah Il y a mais eu super. beaucoup de versions différentes, des versions de toutes formes, des versions de toutes tailles. J'ai mis à peu près, oui, une petite semaine, on va dire, à essayer, à imaginer, à rajouter des fonctions, à se mettre en position, à le donner à mes enfants, aux proches, à la famille, pour avoir des retours. Oui, parce que là, pour le processus, Oui, dans le processus comment dire, d'expérimentation, de test, etc., on connaît le parcours des inventions hein, pour ceux qui en ont déjà fait. Là, il a fallu le faire en temps super record. Là, donc, tous les panels étaient les exactement. bons. Hein. Voilà, tout à fait. Et ça a été un challenge incroyable et fier, vraiment fier de l'avoir fait ici à Pau avec des industriels palois, d'avoir réussi. Mais voilà, donc en une semaine, alors une semaine de prototypage à la maison. Donc là, personne ne me voyait, personne ne le savait. Et derrière, en une semaine, on a réussi à lancer la production, lancer la plateforme en ligne
et lancer donc les premières commandes, les premières ventes. Mais aujourd'hui, alors vous les faites plus avec l'imprimante 3D là aujourd'hui. Qui c'est qui vous les fabrique en série? Exactement. Donc c'est la société Cedam 64. Ils sont placés à Morlas, dans la zone du Berlane. Les crochets donc sont faits, comme on l'a dit, en inox. Ouais. Ils sont découpés au laser, donc qui est une technologie qui est très rapide, très agile, un terme qu'on utilise dans le métier, qui nous a permis en même temps d'ajuster le produit au fur et à mesure de la production, Ah oui. de l'améliorer. Voilà, on n'est pas bloqué par un moule. On peut vraiment faire évoluer l'objet. Et donc la société Cedam a tout mis en œuvre pour nous accompagner, pour nous suivre dans la vitesse de lancement qui a été incroyable, exponentielle. Et alors aujourd'hui, d'abord on va se dire un truc. Combien ça vaut là? Ce crochet, combien il coûte? Alors ce crochet, il coûte 7 euros. 7 D'accord. euros, et sur ces 7 euros, nous reversons 1 euro aux fondations, donc Fondation des Hôpitaux de France ou Hôpitaux de Paris. Voilà, ou Institut Pasteur aussi. Et alors 7 euros, donc c'est le prix du crochet, mais après il y a l'envoi, l'expédition, comment ça se passe? Tout est compris. Tout est compris dans le compris. prix. Oui, d'accord. Tout est compris dans le prix. Maintenant, le seul petit bémol, on va dire, c'est qu'on a eu une telle affluence, un tel nombre de commandes et de mails et de demandes, que malheureusement, nous avons dû stopper pour le moment les ventes en ligne Ah oui. pour nous consacrer au volume et pour essayer de le diffuser le plus largement possible, le plus vite possible dans les commerces de proximité. Parce qu'aujourd'hui, dans ceux qui vous l'ont commandé, il n'y a pas que de la proximité, il y a même majoritairement des gens, si j'ai bien vu ou si j'ai bien lu certains articles, y compris outre-Atlantique. Tout à fait. Alors, si je peux me permettre, on va reprendre juste un petit peu l'histoire parce qu'il y a vraiment un remerciement à faire qui est pour le Journal du Sud-Ouest. C'est le Journal du Sud-Ouest qui nous a fait un premier article qui était Absolument. superbe. Odile a été Odile Ford nous l'a présenté ici en étant une formidable avocate. Hein. J'ai pas dit VRP, Ouais. mais pas loin, hein, en fait. Et donc, de cet article-là, nous avons reçu l'AFP qui est venu donc nous prendre en photo et a rédigé un article qui a eu une portée internationale. On a eu l'article qui a été traduit aussi bien en espagnol, en russe, en anglais. Et donc, pour répondre à votre question directement, on a reçu des demandes aussi bien du Brésil, du Laos, de la Belgique, donc de l'Europe, de la Suisse, de l'Angleterre. Voilà, une portée internationale incroyable en une semaine. Un temps record. Oui, donc là C'est maintenant, il faut aussi gérer entre guillemets la croissance. Donc vous avez raison, là, il faut s'arrêter un moment pour, enfin s'arrêter. Faut savoir faire du stock là, il faut savoir produire en série, c'est un autre métier là. Hein. Tout à fait. Donc jusqu'au lancement du produit, donc c'était là en date du 21 avril où j'ai ouvert la plateforme en ligne de vente. J'étais tout seul après en avoir discuté beaucoup avec mes collègues de la French Tech, avec Heliopark, avec des amis. Et 3-4 jours après, j'ai crié à l'aide. Bah ouais, C'était là, c'est clair. vraiment un cri très fort, très profond parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Ça tombait de partout et impossible de suivre. Aujourd'hui, c'est 8 personnes. En une semaine, on a recruté 8 personnes pour travailler dessus. Parmi ces 8 personnes, vraiment un grand remerciement à mon frère qui lui était sur un lancement d'ouverture de restaurant avant que la période du Covid arrive, avant que ce confinement Là, c'est arrive. clair qu'il va avoir un peu de temps là. Malheureusement, le pauvre va avoir un peu de temps. Oui. Donc c'était un restaurant qui devait s'ouvrir dans le Pays Basque, mais pour l'instant il est en stand-by et donc il m'a vraiment aidé dès le début à structurer tout ça. Et vous lui avez dit quand tu pourras ouvrir, j'ai le petit truc dans la poignée qui va porter des. C'est vachement sympa. Voilà, ça. exactement. Avec mon frère, mais mon partenaire de longue date, Julien, qui arrivait de suite pour nous donner un coup de main, pour prendre en main toutes les demandes, etc. Et parmi eux, tous les remerciements, notamment à Philippe Maury d'Heliopark, qui nous a aidé à recruter. Ah oui, parce que ça aussi, il faut savoir le faire. Enfin, il faut savoir le faire, ça aussi. Exactement. Et on n'avait plus le temps de le faire. Donc Heliopark nous a aidé à recruter 2 jeunes qu'on a placés en usine pour pouvoir monter cette ligne d'emballage, d'assemblage. Et c'est vraiment une mise en place d'une infrastructure de production, de logistique qui s'est mise en place. Nous travaillons, donc, on l'a dit, avec la société Cedam, mais aussi avec la société Step qui est basée à Heliopark, qui nous fait tout le publipostage.
Ah oui. Voilà. C'est bien Et parce pour- qu'on retrouve l'environnement bon, qu'on connaît bien. Nous, ici, on a un prisme déformant, mais l'environnement des léopards, qui a quelque part cette pépinière d'activité. Mais au-delà, tout ce sur quoi on travaille depuis tous des années et des années, c'est-à-dire fabriquer un véritable réseau d'entrepreneurs dans l'âme, Et, sur un territoire capable de répondre ensemble à des besoins, d'innover ensemble, de créer ensemble, de réagir ensemble, de se soutenir ensemble. Ça, c'est un super exemple, hein. Exactement. Et le maître mot, c'est la solidarité. C'est la solidarité. Ça part d'un élan personnel de vouloir aider et de vouloir mettre en place un produit qui pouvait aider bien d'autres gens, bien d'autres personnes. Et c'est cet élan de solidarité du 64, vraiment, et là on peut en être fier, qui a permis voilà, aujourd'hui de se faire connaître. Pour donner d'autres chiffres, on en est à plus de 20 000 crochets vendus. Ah, c'est super, ça. Ça représente 200, Non, mais c'est génial, parce que même par rapport à votre modèle, on a perdu, je crois, Yannick. 2000 blogs. Oui, pardon? Allez-y, Yannick, on vous avez perdu, mais allez-y. D'accord, je disais donc 20 000 crochets vendus, 2500 commandes, et on a un volume équivalent à plus de 150 000 crochets de demandes. C'est fabuleux, ça. C'est fabuleux. Alors, je vais vous poser les deux questions, non pas qui peuvent fâcher, mais les deux réflexions, mais que vous devez déjà avoir en tête. La première, vous êtes une toute petite entreprise, c'est pas péjoratif, au contraire, hein, quand je dis ça. Donc vous êtes vraiment dans le modèle de la start-up, etc. Et vous voilà, quand même, globalement, avec entre les mains, c'est le cas de le dire, quelque chose qui peut s'industrialiser. Ça veut dire qu'il va falloir passer par des étapes, même personnelles, hein, de croissance d'entreprise. Bon, parce que bien sûr, le beau-frère ou le frère, etc., bon, ça marche un moment. Mais là, ça veut dire qu'il va falloir standardiser tout ça. Et vous êtes face à l'urgence. C'est un super défi, ça aussi, entrepreneurial à résoudre. C'est un défi magnifique, Ah oui. c'est un défi incroyable, et je pense avoir le réseau autour de moi pour m'aider, pour le mettre en place. Et surtout, voilà, c'est l'aide de tout le monde autour, des amis, des proches, Sébastien Salvador du Crédit Agricole qui a beaucoup aidé aussi et je crois que voilà, c'est bien lui qui nous a mis en relation, qui a beaucoup aidé pour coacher, on va dire, pour préparer tout ça. Parce qu'il y a derrière, il y a toutes les problématiques qu'on imagine, aussi bien de financement, Ben oui. parce qu'il y a de l'avance de production à faire. Voilà, mais on est très content de toucher ça, et surtout très très heureux de montrer que la France est capable de produire, et plus que la France, le 64, on est capable de lancer en un temps record inimaginable une production, une industrie et un produit qui plaît à tout le monde et qui a. Ouais. Et qui alors, fait des c'est envies. ma deuxième question qui tue et qui fâche. Vous savez, je suis là pour ça, moi. Mais votre truc, vous le détaillez tellement, vous montrez tellement la forme partout, il a été lancé tellement vite, entre le crash test avec vos enfants et la mise en marché. Vous allez vous protéger comment? Parce que demain, vous allez avoir plein de personnes qui vont trouver le patron et qui vont arriver à se le faire. Alors oui, tout à fait, c'est une très bonne question, mais là-dessus, je pense que vous me connaissez. Le crochet, c'est le point de départ. Derrière, on a déjà toutes les idées pour les versions suivantes, pour l'améliorer, pour apporter des nouvelles fonctions. Et c'est le coup d'avance. C'est-à-dire qu'on sait très bien, j'ai vécu 12 années en Chine, je sais très bien que je ne pourrais pas me couvrir face à la concurrence chinoise, par exemple, ou autre. Donc le crochet, bien entendu, il est breveté, il est déposé à l'INPI. Mais au-delà de ça, on a déjà préparé tous les coups d'avance pour pouvoir l'améliorer, sortir des nouvelles versions et toujours être un pas devant les autres. Eh bien, écoutez, mon cher Yannick, je vous félicite, mais vraiment du fond du cœur. Moi, je sais, je me souviens d'un premier début de conversation qu'on a eu, vous et moi, au cœur d'un événement que l'on produisait, où l'on parlait des nouvelles technologies et le salon hippie. Puis je vois le coup de génie, là. Puis moi, je suis respectueux de ce coup de génie-là. Mais bravo, félicitations à vous. Longue vie à ce crochet. Alors, ce crochet, c'est Yannock ou Yannouk? C'est Yannouk. C'est Yannouk, bah d'accord, bah c'est Yannouk, il suffit de le dire, ok, bah c'est Yannouk. Donc n'hésitez pas, Yannouk, enfin vous avez bien compris que pour l'instant, avant de le commander, il va falloir être un peu patient, mais j'ai noté aussi que vous vouliez le distribuer en local, et ça c'est super bien. Tout à fait. Alors déjà, on peut dire aussi que parmi les demandes qu'on a, on a des communes, et notamment des grandes communes parisiennes, qui nous demandent le crochet pour équiper la population. Donc si on peut passer aussi le mot peut-être à la communauté paloise, on ne sait jamais.
Et, C'est le par bon contre, endroit pour ça, vous avez bien compris, donc allez-y. Voilà. Oui. Tout à fait. Et j'invite bien entendu toutes les personnes qui souhaitent acquérir le crochet aujourd'hui. Je les invite à nous laisser leur email sur le site internet. Donc c'est yanook.fr, yanou.fr. Et nous les avertirons dès que nous avons les points de vente qui sont en place. Nous les avertirons pour leur dire exactement où et quand ils pourront aller l'acheter. C'est Voilà. super. Mais écoutez, bravo, félicitations à vous. On va Merci. vous faire un peu de commande. On va vous faire un peu de commande. Alors je sais bien qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un, je lui dis qu'on va lui commander des masques, des crochets, etc. Mais je trouve ça fabuleux. Donc c'est génial. Bravo, C'est bravo, bravo, bravo à vous. Ben, cela dit, le seul truc, c'est ça va faire travailler après derrière les entreprises de peinture pour repeindre après les portes, hein, de temps en temps. Mais bon, Ah, actuellement, voilà, il faut c'est- prévoir. bien sûr, il y a Chacun, un petit à chaque risque. rapidité, enfin à chaque problème, sa réponse. Voilà, tout à fait. Et le dernier petit message, ben, on le personnalise. Ah On ben ça apporte, m'aurait voilà, étonné. Ah ben ça m'aurait étonné. Voilà le goodies de fin d'année. Après des années de décapsuleur, voilà le nouveau cadeau à offrir. Merci beaucoup parce que le décapsuleur c'est plus à la mode. Hein, vous avez compris, maintenant on peut plus offrir. C'est Ça sert à rien, ça marche plus. Ça. Merci à vous, mon cher Yannick. Félicitations. Merci beaucoup. Merci Eric. À très Au revoir. bientôt. À très bientôt.